Le vent hurlait à travers les ruelles sombres, soulevant des lambeaux de brume qui rampaient sur les pavés craquelés. Au bout d'une impasse oubliée, une boutique s'accrochait à la nuit comme une plaie béante. Carreaux, doigts de fée. Derrière ces vitres ternies par le temps, des ombres dansaient, projetées par la lueur tremblante d'une lampe à huile. Les curieux n'osaient pas s'attarder devant la devanture, car tous, sans exception, savaient que ceux qui entraient n'en ressortaient jamais. Une rumeur persistait dans les tavernes. Le vieux maître Carreau ne sculptait plus ses marionnettes dans le bois. Son art était devenu plus organique. Un soir de pluie, Eleanor, une jeune fille en quête de son frère disparu, poussa la porte de l'atelier. La cloche tinta d'un son cassé, brisé comme le souffle d'un mourant. L'intérieur empestait la cire fondue et la chair fanée. Des marionnettes pendaient du plafond, leurs yeux de verre semblant suivre le moindre mouvement. Certaines avaient des visages trop réalistes, trop expressifs pour être sculptés. Un rire rauque résonna dans l'ombre. Que cherches-tu, enfant? La voix du marionnettiste s'éleva, traînante, suintant la folie. Carreau apparut, silhouette tordue, son visage masqué par un sourire de porcelaine fissurée. Ses doigts noueux caressaient un fil de soie rouge, et dans ses yeux brillait une étincelle morbide. Eleanor balbutia le nom de son frère. Le marionnettiste s'approcha, effleurant sa joue de ses ongles jaunes. « Oh, peut-être est-il déjà devenu une œuvre ?» murmura-t-il. Il l'entraîna dans l'arrière-boutique. Là, le cauchemar prenait forme. Des corps suspendus, figés dans des poses grotesques, leur chair cousue de fils d'argent, leurs membres articulés par des charnières métalliques. Eleanor étouffa un cri. Un marionnettiste fou n'aurait pas su inventer de tels tableaux d'horreur. Chaque âme a une histoire, souffla Carreau, caressant la joue glacée d'une poupée humaine. Je les rends éternelles. Elles dansent encore, vois-tu? Et dans l'ombre, les marionnettes frémirent, les fils tremblèrent, et les visages figés semblaient pleurer. Eleanor recula, le cœur battant à tout rompre. L'atelier résonnait d'un silence funèbre, seulement troublé par le grincement des poulies et le frottement des fils. Une marionnette bascula lentement vers elle, son visage tordu dans une expression de douleur figée. Ses lèvres entr'ouvertes laissaient entrevoir des dents humaines, jaunies par le temps. Il faut écouter leurs murmures, glissa Carreau d'une voix douce. Il effleura du bout des doigts le front d'une poupée, et un long gémissement résonna dans l'air. Eleanor sentit la bile lui remonter à la gorge. Les yeux vitreux des créations la fixaient, pleins d'un désespoir muet. Chaque détail, chaque articulation portait la marque d'une vie volée. « Pourquoi? Murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Pourquoi leur faire ça? » Carreau s'arrêta, la tête penchée comme s'il écoutait une voix lointaine. Parce qu'ils étaient seuls, ou
oublié. Je leur ai offert l'éternité. Je les ai sauvés. Il s'approcha d'un pas lent, ses mains tremblantes effleurant les fils suspendus. Les marionnettes frémirent à son contact, leurs membres tressautant dans une danse morbide. Eleanor sentit un souffle glacé frôler sa nuque. Une main décharnée effleura son épaule, et elle se retourna brusquement pour faire face à un visage qu'elle reconnut aussitôt. Son frère. Ses yeux éteints la fixaient, encadrés par des cils collés de cire. Ses bras pendaient mollement, des fils de soie enfoncés dans ses poignets. « Il danse à nouveau », murmura Caro avec une tendresse funeste. « Vois comme il est beau maintenant. Il ne souffre plus. » Les fils se tendirent et le corps du frère s'anima. Ses gestes étaient saccadés, sa tête ballottant au bout de son cou comme une poupée désarticulée. « Libère-le » sanglota Eleanor, mais Caro sourit, ses yeux brillant d'une lueur démente. « Il est déjà libre » chuchota-t-il. Eleanor tomba à genoux, les mains tremblantes. Son frère vacillait devant elle, son corps frêle suspendu à des fils invisibles, prisonnier d'une danse morbide. « Tu vois, petite » Caro chuchotait à son oreille. « Il ne ressent plus la solitude. Chaque mouvement est une caresse, chaque geste, un chant silencieux. Il m'appartient, comme tous les autres. » Ce n'est pas de l'amour, c'est une prison. La voix d'Eleanor se brisa, son regard noyé de larmes. Il n'est plus qu'une ombre, un pantin. Caro sourit, caressant doucement les fils de soie entre ses doigts. Non, il est devenu une œuvre d'art. Ne vois-tu pas comme il est beau désormais? Un chef-d'œuvre, intemporel. Eleanor s'élança vers son frère, tirant sur les fils, cherchant à les arracher. Mais les liens étaient trop solides. Son frère la regarda, ses lèvres entr'ouvertes comme s'il voulait parler. Mais aucun son ne vint. Elle sentit quelque chose frémir dans l'air. Les marionnettes suspendues tremblèrent, les fils vibrant dans l'ombre. Un souffle glacé glissa sur sa nuque. Libère-moi. La voix était à peine un murmure, mais Eleanor le reconnut. Son frère. Il n'était pas encore totalement perdu. Elle resserra sa prise, tirant de toutes ses forces. « Non !» s'exclama Caro, les bras tendus vers ses créations. « Ils sont bien. Vous ne pouvez pas me les prendre. » Un à un, les fils d'argent s'enroulèrent autour du cou du jeune homme. Son corps se raidit. Ses gestes se firent mécaniques, inhumains. Peu à peu, ses yeux se voilèrent, laissant plus qu'un éclat de verre terne. Eleanor hurla, mais il était trop tard. Son frère dansait déjà au rythme des fils invisibles, le visage blême, les yeux vides. Il rejoignit les autres poupées dans la pénombre. Caro recula dans l'ombre, son rire se mêlant au cœur des âmes damnées. Et dans le silence, seule la lueur des yeux morts brilla encore, une lueur éternelle.